Salut! Alors, un petit exercice récapitulatif sur le montuno, sur la salsa, etc., la musique latine. Donc, on a vu dans les petits exos, on prenait un sol, on avait deux formules. La première qui était basée sur l'accord jazzy, on retirait ça, puis ça faisait. Et on sous-entendait que c'était l'accord de sol et l'accord de do. Do 7 et sol mineur 7. Donc ça, c'est un motif que vous devez savoir transposer. Donc pour la main gauche, on part de la. Pour la main gauche, bon, j'ai la fondamentale. Pour la main droite, on part de l'accord normal et on met la septième en dessous. Moi, j'avais appelé ça les accords funky, hein, vous vous souvenez. Puis on pouvait décaler un ton. Donc là, on va faire un morceau en fa mineur, donc il va falloir le décaler en fa mineur. Voilà, je vous laisse faire, je vous indique pas, faites-le. Essayez de comprendre comment il était fait en sol mineur. Et on avait une deuxième variation en sol mineur où on partait de la fondamentale cette fois-ci. Bon, celui-là est peut-être plus facile à transposer puisqu'on part de l'accord en position fondamentale. Donc du coup, pour l'accord en fa, on va arriver là-dessus. Pour Song for My Father, on a travaillé sur la gamme de fa mineur. Ce qu'on sait, c'est qu'un fa mineur 7, ça fait ça. Alors vous verrez à l'usage, enfin on verra après plus loin, on verra pourquoi, mais les 5 premières notes, c'est toujours les mêmes. Par contre, ici, ça peut être soit un ré bémol, soit un ré suivant, voilà. Alors là, nous, dans l'exemple, dans Song for My Father, on a plutôt choisi ré bémol. Parce que, voilà. Je vous dis pas pourquoi, mais là, dans cet exemple-ci, ce sera plutôt un ré bécard. Alors, il y a des raisons théoriques, bien sûr, mais surtout, c'est parce que à l'oreille, ça sonne bien mieux ça que ça. Quoi d'autre? Donc, du coup, moi, je vais défiler tout, je vais faire un résumé un petit peu de tout ce qu'on a vu. Donc, je vais faire mon montuno en fa mineur. Ou bien... Alors, c'est un peu moins pratique de faire ce truc-là, donc je le ferai peut-être pas. Peu importe, en fait. Voilà, on joue ce qui nous arrange aussi. À un moment donné, j'improviserai à la main droite. Donc, je prendrai la pinta d'abord. Ensuite, je mettrai un peu de gamme blues. Puis ensuite, je prendrai la gamme mineure de fa. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Et pour ma main gauche, je vais faire deux options. La première, c'est d'utiliser un jeu un peu funky. On avait vu ça, voilà. Est-ce que ça bouge ici? Tac. Donc, je prends l'accord de fa mineur. Je vais chercher ma septième en dessous. Et puis, je fais un mouvement vers le quatrième degré. Donc, fa vers si bémol. Voilà, donc ça c'est une possibilité, disons, on va dire côté musique actuelle. Et si je veux jazzifier un peu mon accord, je vais faire un fa mineur 7-9. Donc je vous rappelle le principe. Je mets la septième ici et la neuvième, donc 8, 9. On a vu ça dans je sais plus quel morceau, voilà. Mais sinon c'est pareil, si vous savez faire un sol mineur, il suffit de le décaler. Voilà. Et le petit mouvement jazz. Donc on est sur du... Alors, fa mineur 7, si bémol 7. Si je le refais sur sol, sol, do. Dans Superstition, non, dans Sunny ou je sais plus quoi, on avait fait la mineur, ré. Ensuite, on avait fait sol mineur, do. Là, on va faire fa et si bémol. Et c'est parti. Alors, vous jouez le thème à l'oreille. À vous de chercher. Vous le faites aux deux mains, en même temps. Moi je le fais pas là, mais sinon vous le faites en même temps. Puis ensuite vous lancez votre montuno. Là je vais faire les arpèges.
Là, je vais faire la petite descente. Donc ça, c'est vraiment pas pratique. Donc je vais l'arranger un petit peu plus facilement. Si vous avez des grandes mains, vous faites à l'octave. L'impro. Alors la gamme Penta. Gamme blues. Le mode, je vais faire les accords jazzy ici. Puis après, on mélange tout. Les accords funky. Etc., etc. Alors évidemment, si vous voulez être bon dans ce type de musique, bah, il faut en jouer des heures et des heures et des heures. C'est pas parce que le schéma est très simple qu'il faut le jouer qu'une fois en fait. Le principe pour avoir le groove, c'est simplement de prendre un élément, même s'il est simple, et de le jouer pendant des heures, des heures, des heures, des heures, des heures. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. À bientôt et bon amusement. Alors un petit ajout concernant la vitesse. Là j'ai joué vite, voilà, parce que je sais bien le faire. Mais si ça va trop vite pour vous, vous avez deux solutions. Soit vous demandez à l'orchestre de jouer un petit peu moins vite. Et donc pour nous, bah, c'est sur YouTube, vous modifiez la vitesse de lecture, vous passez à 75. Ou alors vous utilisez un MP3 Speed Changer, une appli voilà, sur Android. Et si vous ne pouvez pas le faire, eh ben vous jouez lentement. Donc là, moi je ne peux pas le faire avec mon poste, donc je vais simplement jouer plus lentement. Je vais passer directement en impro. Et donc pour donner une impression de vitesse, on peut simplement accélérer ou répéter quelques petites notes, par exemple. Voilà, si vous n'êtes pas à l'aise sur le déplacement. Mais quoi qu'il en soit, il faudra un jour, alors peut-être vous n'êtes pas prêt maintenant, mais si vous êtes prêt, prête, vous faites le travail de gamme. Voilà, il n'y a pas de secret. Si vos doigts savent à l'avance où aller, ils pourront jouer rapidement. Là, vous pouvez jeter. Ici, il suffit de passer par-dessus. Pour la gamme blues, c'est pareil. Pour la gamme Penta. Etc., etc. Voilà, à bientôt.